29 juillet 2011, dans un petit village québécois. Une femme est retrouvée morte dans cette maison. Selon le rapport du médecin légiste, elle aurait étouffé, emballée dans du plastique et de la boue. Une femme est morte après avoir subi un traitement dans un centre thérapeutique des Cantons de l'Est. Elle aurait subi des traitements de sudation par enveloppement. Chantal Lavigne, une mère de famille de 35 ans, morte alors qu'elle suivait les conseils de sa thérapeute pour évacuer les toxines de son corps. Le soir du drame, la séance est enregistrée. L'heure est venue de mourir à cette dimension matière. Poussez, 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 poussez très fort. La voix et les incantations sont davantage celles d'un gourou que celles d'un thérapeute. Et même si aujourd'hui la maison a retrouvé son calme, le maire s'inquiète. Car au Québec, rejet des institutions et retour aux sources de la nature ont amené de plus en plus de malades à tourner le dos à la médecine traditionnelle et emprunter la voie des médecines dites parallèles, une voie qui au Québec échappe à toute réglementation. Aucune demande n'a été faite à la municipalité pour essayer d'obtenir un permis quant à l'utilisation, par exemple, d'un centre de santé ou autre. Cancer, AVC, choléra, mal de vivre, les gourous prétendent guérir de tout. Non référencés pour la plupart, ils seraient près de 10 000 dans la province. Le plus souvent, ils s'octroient de faux diplômes et se font même quelquefois appeler docteurs. C'est le cas de Mitra Javanmardi qui se présente comme docteur en médecine naturopathique. En 2008, elle reçoit un patient souffrant de problèmes respiratoires, lui donne un traitement à base d'injection de magnésium. À la première injection, le patient meurt. Accusé d'homicide involontaire, condamné à plusieurs reprises pour exercice illégal de la médecine, Mitra Javanmardi n'a plus le droit d'exercer. Pourtant, dans la banlieue de Montréal, nous avons retrouvé un cabinet à son nom. Bonjour. Bonjour. Madame Javanmardi? Non, elle n'est pas là. Ah. Vous auriez aimé prendre rendez-vous, c'est ça? Oui. Prenez une carte et vous pourrez rappeler avec le numéro de téléphone d'Elisabeth, comme ça on va... Sur la carte, aucun doute, Mitra Javanmardi exerce toujours et continue de se faire appeler docteur. Muni de sa carte de visite et du jugement de la Cour supérieure, nous nous rendons dans les bureaux du seul syndicat des médecines alternatives au Québec. Leur patron s'enorgueillit d'y référencer 6 000 guérisseurs. Cette dame, elle a fait l'objet d'un jugement à la Cour supérieure qui lui interdit de prétendre de quelque façon être médecin et d'utiliser le titre de médecin ou une abréviation ou des initiales laissant croire qu'elle est médecin. Or, sur sa carte, on voit docteur en médecine naturopathique. Moi, je lis ça, je me dis, cette dame, elle est médecin. Mais qu'est-ce que vous me dites ici, là, le titre docteur n'est pas réservé aux médecins, là. Alors que les médecins n'aiment pas qu'il y a autre docteurs sur la Terre qu'eux, là, m'excuse, hein, c'est une réalité, là, il y a d'autres docteurs qu'eux. Pourtant, la loi est claire. Il est interdit aux naturopathes de se faire appeler docteur. Pas un problème, semble-t-il, pour Peter Véniez. Des plaintes ont été déposées contre des praticiens appartenant à son syndicat, la plupart pour exercice illégal de la médecine, et une pour homicide involontaire. Nous avons voulu rencontrer un guérisseur en caméra cachée. Bonjour, je suis Thierry. Ce dernier n'est pas référencé et se présente comme un guérisseur spirituel et énergétique. Je lui dis souffrir de violents mal de dos. Avant de commencer le traitement, il me présente sa méthode. Je me connecte au corps et je me mets dans un état. Et là, je quitte mon cerveau normal. Et là, je deviens dans une autre dimension. Puis là, je vois où je peux ressentir le corps. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la 4e dimension. Pour démarrer la thérapie, le guérisseur me tend 2 bouts de papier. Je fais ça dans tes souliers. Ouais. L'idée, là, c'est que si t'es grandi, l'énergie, elle peut passer. Mais pourtant, ça a l'air d'être que du papier, quoi, finalement. Ça a l'air du papier, mais il y a comme un symbole sacré dedans. Puis moi, je les active. D'accord. Si... Donc en fait, vous arrivez à guérir ce que les médecins ne guérissent pas? Donc même les cancers? Oui. Et quelqu'un qui a le cancer, c'est clair que moi, je vais aller voir. Là, si les cellules sont en basse fréquence, il se crée une maladie. Pour me soigner, l'homme m'interroge sur ma vie privée. Selon lui, mon mal de dos est provoqué par un problème relationnel avec mon père. À 100 $ la séance, le maître spirituel m'invite à revenir régulièrement pour y remédier. Je te bénis. Aujourd'hui, il serait plus de 60 000 personnes au Québec à fréquenter régulièrement ce genre de thérapeute. Ariane est l'une d'entre elles.
Pour un problème relationnel avec sa fille adolescente, Ariane consulte sans le savoir un thérapeute autoproclamé. Manipulée, culpabilisée, très vite, Ariane va devenir victime de son gourou. Son agenda de l'époque témoigne de l'addiction à celui qu'elle appelle alors par son prénom. Donc, Jamie au mois de mai. Ici. Jamie. 2 ans à ce rythme-là, et cette mère de 6 enfants va tenter de se suicider à plusieurs reprises avant d'être internée en hôpital psychiatrique. Je suis une femme intelligente qui est éduquée quand même. Là. Comment se fait-il que je suis tombée dans le panneau et que j'ai rien vu? On perd tout sens critique. Ils se sont bien arrangés pour enlever le sens critique. Ils sont des spécialistes en matière. Aujourd'hui, en plus du désastre psychologique, Ariane a dû vider ses poches. Elle évalue les dépenses liées à cette thérapie à 40 000 $. Alors, pour éviter à d'autres de subir son sort, elle a créé Thérapie Vigilance, une association qui fonctionne sur le mode des alcooliques anonymes. Ici, des victimes de gourous se retrouvent afin de briser silence et isolement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Les victimes sont encore fragiles. Anne-Marie croyait en son thérapeute. Il a fini par l'agresser sexuellement. Jusqu'à un moment donné, il me dit « Ah bon, on va faire un massage aujourd'hui. » Il dit « Faut tout tu déshabilles au complet. » Je faisais confiance, tout ça. Il dit « OK, ben là, il commence à me masser, tout ça. » Puis là, il dit « OK, ben là, touche mes seins. » Il dit « Ah, il dit que ça fait de se faire toucher les seins, puis ça, c'est pas sexuel. » C'est humiliant. Oui, c'est humiliant. Ouais. C'est très, très humiliant. Des humiliations qui empêchent le plus souvent les victimes de déposer plainte et des drames qui ne devraient pas s'arrêter de sitôt. Désormais, les gourous se mutent en gourous 2.0 et utilisent la toile pour soigner à distance. Dénichés en moins de 2 minutes, nous prétextons à cette thérapeute une grosse dépression à tendance suicidaire. N'importe quel professionnel aurait dû nous orienter vers un traitement clinique ou psychiatrique. Ici, cela va être un peu différent. Il va respirer profondément par les pieds. Les pensées suicidaires que j'aimerais ça que vous m'aidiez. Ça va se faire toute seule. Au Québec, il y a urgence à réglementer le secteur. Pour la première fois, les autorités se sont donné 2 ans pour identifier des thérapeutes compétents et leur délivrer un permis d'exercer. Les autres pourraient bien finir en prison.